si j'étais je dirais que c'est le journal d'un neuneu, mais là, je serais méchant. Non, c'est vrai, je serais méchant. Vient de paraître, c'est hyper intéressant, mais de par le non-contenu. Enfin, ce type était... Enfin, ça s'appelle Journal intime de Nicolas II, décembre 1916, juillet 1918, chez Perrin. C'est un livre extraordinaire. Alors moi, les mémoires, je me disais, il y en a des tonnes, il va m'appeler. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui n'était pas du tout à sa place, il n'aurait pas du tout être tsar, hein. C'était une espèce de petit ou grand bourgeois qui était complètement amoureux et sous la coupe de sa femme, qui ne rêvait que de choses, c'est d'être avec ses enfants, de faire de la photographie. C'était un grand bourgeois, mais pas du tout fait pour être empereur, juste en plus dans cette période absolument terrible. Et là, c'est de la guerre, hein. Il est devenu il est devenu commandant des armées russes. Il était aussi fait pour être commandant que moi je suis fait pour Danseuse étoile au Crazy Horse, vous voyez. Donc, en plus intellectuellement, on peut pas dire qu'il était, voilà, mais il n'était pas en face du tout. Il était très, je sais pas dire influencé par sa femme, là il était très influençant, il s'est pas du tout rendu compte de ce qui se passait, c'est le moment de ça lui est arrivé, voilà. C'est assez intéressant parce que c'est un personnage, on se dit, on comprend qu'il va, on peut pas ne pas le, enfin la fin on l'aime bien parce que c'est pas l'histoire d'un pauvre type, on peut pas dire ça, mais c'est quand même quelqu'un qui est pas fait pour ce destin, qui est pas fait pour cette époque, et puis qui va lui arriver, on peut n'être que touché avec la mort de ses enfants, la mort de sa femme, sa mort tragique et tout. C'est vraiment, ouais, oui, la maladie de son fils a été une des causes en plus voilà, il ne pensait que pour un cirque que ça, c'était un des secrets Rasputin.